L'un des lieux autrefois les plus animés des États-Unis offre aujourd'hui un spectacle presque irréel. Fini les files interminables devant les comptoirs d'enregistrement, plus de bruit de valises qui roulent sur le sol. À la place, un silence étrange où résonnent seulement quelques pas perdus. Difficile d'imaginer que nous sommes en plein été, en Amérique, en 2025. Des États qui, il y a peu encore, attiraient des millions de visiteurs venus du monde entier, semblent désormais assoupis. Des hôtels entiers gardent leurs chambres vides, les parcs d'attractions n'ont plus de files d'attente, et des villes entières, autrefois portées par le tourisme, comptent désormais chaque nouvel arrivant avec espoir. Mais pourquoi une telle chute ? Qu'est-ce qui a poussé des millions de touristes étrangers à tourner le dos aux États-Unis au même moment ? Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble 10 États américains qui connaissent une désertification progressive, avec une baisse inquiétante de leur fréquentation. Nous verrons les raisons de ce déclin, nous entendrons des témoignages de résidents locaux, mais aussi, et c'est important, nous découvrirons les pistes d'espoir qui laissent entrevoir une possible renaissance. Toutes les informations et images partagées ici proviennent de sources publiques. Le but n'est pas de ternir l'image de ces États, mais d'offrir une lecture sociale et économique à plusieurs dimensions, et peut-être d'inspirer un sursaut positif. Et attention, le dernier État de la liste risque de vous laisser sans voix. Commençons par une question. Êtes-vous déjà allé à Las Vegas ? À une époque, dès qu'on posait le pied à l'aéroport Harry Reid, on était immédiatement happé par la foule. Les roulettes de valises résonnaient partout, l'odeur du café chaud se mélangeait au bruit des machines à sous, créant une ambiance unique. Mais aujourd'hui, essayez d'imaginer, au lieu de ce vacarme festif, vous pourriez entendre distinctement l'écho de vos propres pas dans les halls vides. Étrange, non ? D'après la NPR, l'autorité du tourisme et des congrès de Las Vegas a révélé qu'en l'espace de 6 mois consécutifs, la ville a perdu près de 400 000 visiteurs. Cela représente une chute de 11,4% par rapport à l'an dernier. Et ce chiffre n'est pas seulement une statistique froide. C'est comme si on avait brutalement éteint les lumières dans un casino en pleine effervescence. Alors, que s'est-il passé ? Vegas aurait-elle perdu son charme ? En réalité, la réponse est plus simple que prévu. La ville est devenue hors de prix. Les frais de séjour dans les hôtels ont flambé. Le buffet emblématique coûte désormais autant qu'un dîner dans un restaurant de luxe à New York. Et comme si cela ne suffisait pas, s'ajoutent les frais de stationnement, de service et bien d'autres encore. Au point que beaucoup de voyageurs font le calcul. Avec cette somme, je peux m'offrir un séjour tout compris dans un 5 étoiles à Cancun, profiter de la plage, de la bonne nourriture et sans devoir patienter à l'entrée. Et avouons-le, ce raisonnement se tient. Résultat, alors que Las Vegas mise sur ses spectacles grandioses pour séduire, ce sont justement ces tarifs exorbitants et cette impression d'accessibilité réduite qui incitent de nombreux touristes à aller voir ailleurs. Un gérant d'hôtel de taille moyenne a même confié que ses réservations avaient chuté de 40% par rapport à l'année précédente. Le problème, c'est que personne ne sait si, et quand, cette marée de visiteurs reviendra. Mais attention, le Nevada ne se résume pas à Vegas, et tout n'est pas sombre. En s'éloignant un peu du strip, on découvre des villes fantômes fascinantes, le festival de poésie Cowboy à Elko, ou encore de superbes paysages désertiques qui ravissent les amateurs de photographie. L'État mise d'ailleurs sur de nouvelles stratégies. Il promeut son patrimoine minier, propose des réductions pour encourager les visiteurs à sortir de Vegas et à explorer plus loin. Certains touristes américains recherchent même ce calme, cette impression d'être seul face à l'immensité. L'absence de foule pourrait bien devenir le nouvel atout touristique du Nevada. Et vous, que choisiriez-vous ? Vous laisser tenter par l'atmosphère électrique du strip ou vous perdre dans une ville abandonnée pleine d'histoire ? Dites-le en commentaire, je suis curieux de connaître vos préférences. Et si le Nevada vous a surpris, accrochez-vous. L'État qui arrive risque de vous étonner encore plus. Un endroit considéré comme l'un des symboles de l'Amérique tropicale, où les hôtels restent désespérément vides, même en haute saison. Car lorsqu'on pense à Hawaï, les images viennent toutes seules. Mer turquoise, sable blanc, collier de fleurs parfumées et sourire chaleureux accompagné d'un « aloha » accueillant. Pourtant, cette vision idyllique a été récemment ébranlée. Imaginez, vous atterrissez à Honolulu, prêt à profiter du paradis. Mais avant même de voir la plage, on vous conduit à un poste de contrôle. Votre téléphone est confisqué, vos bagages passés au peigne fin, et vous pourriez même être retenu sous surveillance pour la nuit. Cela paraît tiré d'un film, non ? Et pourtant, c'est ce qui est réellement arrivé, cet été, à une touriste australienne. La surprise ne s'est pas limitée à cette touriste australienne. Elle a aussi refroidi bien d'autres voyageurs qui envisageaient de partir à Hawaï. Et comme souvent, les mauvaises nouvelles circulent vite. À Waikiki, plusieurs hôtels ont rapporté une chute de revenus estivaux pouvant atteindre 30%. Pour beaucoup, l'idée du paradis perd soudain de sa magie lorsqu'on atterrit avec la crainte d'être retenu à l'aéroport. Et il faut l'avouer, dans un monde où des plages de rêve comme celle de Bali,
Phuket ou les Maldives sont à portée de main, Hawaï se retrouve dans une compétition bien plus rude qu'autrefois. J'ai discuté avec la propriétaire d'une petite boutique artisanale à Kauai. Elle m'a confié qu'elle avait dû réduire ses horaires d'ouverture de moitié, faute de clients. Elle disait en souriant, presque avec ironie, « C'est étrange. Dans un endroit qu'on appelle le paradis, il y a parfois des jours où l'on se sent terriblement seul. » Mais tout n'est pas sombre. L'archipel tente de se réinventer. Les initiatives d'écotourisme, les programmes de préservation des coraux, ainsi que les festivals traditionnels attirent un nouveau type de visiteurs, ceux qui veulent découvrir le vrai Hawaï, loin du bruit et de la foule. L'État encourage également les touristes à découvrir d'autres îles moins connues, plutôt que de se concentrer uniquement sur Oahu ou Maui. Et, chose intéressante, certains habitants voient d'un bon œil ce ralentissement. Après des années de surfréquentation, ils sentent que l'île peut enfin respirer. Un paradoxe, certes, mais qui amène une question. Le tourisme doit-il forcément rimer avec foule pour être une réussite? Et vous, si vous aviez le choix, préféreriez-vous un Hawaï festif et bondé, ou un Hawaï paisible où l'on peut écouter le ressac des vagues en toute tranquillité? Si l'histoire d'Hawaï vous a surpris, attendez de voir la suite. Car le prochain État connaît une situation encore plus singulière. Un lieu où les frontières et les échanges commerciaux rendent les voyages de loisirs de plus en plus imprévisibles. Mais en réalité, ce n'est pas une vraie prospérité, c'est de la croissance sous perfusion, alimentée par l'endettement. Une sorte de montée d'adrénaline économique qui ne peut pas durer. Le moteur principal de l'économie américaine, c'est la consommation, maisons, voitures, biens du quotidien. Et quand la machine tourne, les dépenses explosent. Mais la vraie question, c'est, qui paie vraiment pour tout ça? Autrefois, cette région était un point de rendez-vous incontournable pour les randonneurs, les skieurs et les chasseurs. Dans les années 80 et 90, des lieux comme Harper's Ferry ou la station de Snow Show Resort grouillaient de visiteurs. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, la fréquentation touristique de l'État a chuté de plus de 30% en 15 ans. Beaucoup de villes minières, autrefois animées, n'ont plus que quelques commerces ouverts. Pourquoi ce déclin? En partie parce que l'industrie minière, pilier économique de la région, s'est effondrée, entraînant toute l'économie locale avec elle. Les routes inachevées compliquent l'accès aux sites touristiques, et il faut admettre que face à la mode des resorts tout inclus ou à l'attrait des grandes métropoles, la Virginie occidentale a perdu en visibilité. Un ancien mineur de Beckley m'a confié. Avant, les touristes venaient grimper nos montagnes et écouter nos récits sur les mines de charbon. Mais aujourd'hui, les gens veulent du nouveau, ils n'écoutent plus. Pourtant, la beauté reste intacte. En automne, les montagnes se parent de jaune et de rouge comme une immense toile vivante. Les festivals de bluegrass, la pêche au lac Summersville, ou encore les circuits touristiques en train d'ancien récemment relancés continuent d'attirer ceux qui veulent fuir l'agitation. Et finalement, cette quiétude, que certains perçoivent comme un vide, peut être vue comme un cadeau. Un endroit où l'on entend le bruissement des feuilles plus clairement que les notifications d'un téléphone. Alors, vous laisseriez-vous tenter par un week-end au cœur de la Virginie occidentale, loin du tumulte, ou préféreriez-vous rester dans une grande ville étincelante de lumière? Si vous trouvez cet état déjà calme, préparez-vous, le prochain est encore plus déroutant. Car même les paysages grandioses du désert américain y résonnent aujourd'hui comme l'écho d'un passé révolu. Souvenez-vous de la première fois où vous avez découvert le Grand Canyon. Pour beaucoup, ce fut un moment inoubliable. Les falaises rouges à perte de vue, le vent sec chargé de poussière brûlée du Far West. Mais en 2025, si vous revenez, l'impression pourrait être bien différente. Les sentiers sont presque déserts, les parkings vides, et les bus de touristes roulent à moitié remplis. Les chiffres confirment cette impression. Les visites en provenance d'Europe vers l'Arizona ont chuté d'un tiers, en particulier pour les groupes organisés. Une des causes. Le fameux Visa Integrity Fee, un supplément de $250 imposé à de nombreux voyageurs étrangers. Pris isolément, cela ne paraît pas énorme. Mais pour une famille de 4, cela représente $1000 en plus. De quoi les convaincre d'opter pour des vacances tout inclus en Italie ou en Grèce. Le plus étonnant, c'est que même les commerçants autour du Grand Canyon admettent dépendre désormais davantage du tourisme intérieur. Mais les Américains dépensent moins que les visiteurs internationaux. Un guide, qui travaille depuis 20 ans dans le parc, m'a confié qu'il avait dû prendre un petit boulot en dehors du tourisme pour joindre les deux bouts, une première pour lui. Et là, on ne peut s'empêcher de se demander, si même une merveille naturelle mondialement connue peine à séduire, que reste-t-il à l'Arizona pour retenir les voyageurs venus de l'étranger? Et si vous pensez que seuls les États traditionnellement touristiques souffrent, détrompez-vous. Le prochain sur la liste en est la preuve. Ici, c'est la frontière elle-même qui freine l'économie et le tourisme. Le simple nom du Nouveau-Mexique a déjà quelque chose de poétique, n'est-ce pas? Mais ces dernières années, l'atmosphère qu'on y découvre ressemble davantage au silence brûlant d'un village désert sous le soleil d'été. Autrefois,
Santa Fe et Taos attiraient peintres, photographes et passionnés de culture du monde entier. Pourtant, les chiffres sont clairs. En 5 ans, la fréquentation internationale a chuté de plus d'un quart. Les petites bourgades qui vivaient du flot de visiteurs longeant la mythique route 66 se retrouvent aujourd'hui quasiment vides. Traverser ces rues donne l'impression de feuilleter un vieil album photo, beau, mais étrangement silencieux. Certains pensent que l'ombre imposante des voisins plus célèbres, l'Arizona ou le Texas, a éclipsé le tourisme local. D'autres évoquent l'insécurité dans certaines villes, qui refroidit les voyageurs. Et puis, il y a ce détail de taille, les routes. Tout le monde n'est pas prêt à rouler des heures dans le désert pour atteindre un village isolé. Une artisane d'Albuquerque, spécialisée dans la poterie traditionnelle, confiait « Avant, je recevais des clients venus du Japon, d'Allemagne, d'Australie. Aujourd'hui, ce sont surtout des habitants de la région. Chaque vente me rend heureuse, mais un peu nostalgique aussi. » Pourtant, le Nouveau-Mexique garde des trésors uniques, les anciens pueblos, les grottes spectaculaires de Carlsbad ou encore le Festival mondial de montgolfière d'Albuquerque. L'État mise désormais sur des campagnes qui valorisent l'aventure authentique, afin d'inciter les voyageurs à découvrir l'arrière-pays, et pas seulement 2 ou 3 lieux phares. Alors, dites-moi, seriez-vous prêt à parcourir ces routes désertiques pour écouter les récits des habitants et admirer un coucher de soleil qui embrase l'horizon? Et si le Nouveau-Mexique vous évoque calme et immensité, le prochain voyage nous ramène au Midwest, là où s'étendent des plaines sans fin, de moins en moins foulées par les visiteurs. Illinois. Pour beaucoup, ce nom évoque immédiatement Chicago, ses gratte-ciels comme la Willis Tower, ses avenues animées au bord du lac Michigan. Mais il suffit de s'éloigner de quelques heures pour découvrir un autre visage de l'Illinois, celui des villages calmes, parfois même un peu oubliés. Pendant des décennies, le centre et le sud de l'État vivaient au rythme des foires agricoles et des festivals d'été. Or, en 15 ans, la fréquentation a chuté de plus de 35%. Là où l'on trouvait jadis des allées bondées, il ne reste souvent que quelques stands épars. Si Chicago est une gare immense et bouillonnante, le reste de l'Illinois ressemble à un quai désert balayé par le vent. Une partie du problème vient du départ des jeunes générations vers les grandes métropoles, ce qui a vidé les petites villes de leur énergie. À cela s'ajoute l'évolution du tourisme. Aujourd'hui, les voyageurs cherchent des expériences originales ou luxueuses, 2 choses que ces campagnes n'ont pas toujours su offrir. Même les nouvelles autoroutes jouent contre elles, permettant aux automobilistes de traverser sans plus jamais s'arrêter. Une habitante, qui vend des tartes depuis 50 ans à une cinquantaine de kilomètres de Springfield, raconte « Avant, tout partait en quelques heures. Aujourd'hui, je rentre souvent avec la moitié de mes gâteaux. » Une tristesse douce, comme un parfum de souvenirs perdus. Pourtant, si l'on ose quitter les grands axes, l'Illinois a encore de belles choses à donner. Des fermes où l'on cueille ses propres fruits, des festivals de musique folklorique au coin du feu, ou encore des levers de soleil splendides sur les champs à perte de vue. L'État mise désormais sur un tourisme rural alliant gastronomie locale et séjour en ferme pour séduire les voyageurs en quête d'authenticité. Et peut-être que ce silence est une chance, celle d'entendre le bruissement des feuilles plutôt que le vacarme des klaxons. Alors, vous, seriez-vous tenté de quitter la ville pour goûter une tarte à l'ancienne et regarder le soleil se coucher sur les champs? Louisiane. Rien que de prononcer ce nom, on entend presque déjà le jazz de la Nouvelle-Orléans, on sent les effluves épicés du gumbo, et l'on imagine les couleurs éclatantes du Mardi Gras. Mais cette image cache une autre réalité. En dehors des grandes villes, la Louisiane est bien plus calme, parfois même trop. Dans les 10 dernières années, certains villages au bord des rivières ont vu leur fréquentation baisser de près de 40%. Là où les festivals de fruits de mer et les fêtes locales faisaient vibrer les communautés, il ne reste souvent que quelques stands clairsemés. Si la Nouvelle-Orléans est une explosion musicale, le reste de l'État ressemble à un long blues lent joué en plein air. Les raisons sont multiples. Ouragans, inondations, tempêtes à répétition ont fragilisé les infrastructures. Beaucoup de petites entreprises n'ont jamais réussi à s'en relever. Et puis, la communication touristique reste focalisée sur les grands classiques, laissant des pans entiers du territoire comme effacés de la carte. Pourtant, la Louisiane regorge de richesses. Ses marais verdoyants, ses villages de pêcheurs, ses festivals populaires, et surtout, une cuisine et une musique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Depuis peu, l'État mise sur des circuits d'écotourisme dans les bayous et des expériences culinaires authentiques pour reconnecter les visiteurs avec le vrai visage de la région. Et c'est peut-être cette tranquillité qui en fait tout le charme. Pas de foule, pas de vitrine commerciale, juste des habitants, des plats généreux et des notes de saxophone dans la brise du soir. Alors, que choisiriez-vous? La ferveur du Mardi Gras ou la douceur d'un petit bar au bord de l'eau, un bol fumant de gumbo à la main, bercé par la musique d'un vieux jazzman? Et si la Louisiane voulait ce goût à la fois nostalgique et chaleureux, le prochain arrêt nous entraîne plus au nord, dans un état autrefois symbole de puissance industrielle, aujourd'hui en quête d'un nouveau souffle, le Michigan. Jadis fierté de l'automobile américaine et lieu de villégiature familiale sur les rives des Grands Lacs,
il révèle désormais un autre visage, plus discret, parfois même mélancolique. Beaucoup de villages au bord des lacs du Michigan, autrefois animés par les voiliers et les restaurants, ne vivent plus aujourd'hui qu'au rythme des saisons. L'ambiance ressemble à un tableau magnifique, mais recouvert d'une fine poussière du temps. L'éclat est encore là, mais la vitalité s'estompe. La chute de l'industrie automobile a fragilisé l'économie locale, laissant bien des communes sans moyens pour entretenir leurs activités touristiques. Les hivers rudes, eux, obligent nombre de stations à fermer plus tôt que prévu. Et puis, comme dans d'autres États, les voyageurs privilégient désormais les séjours clés en main, au détriment des longs itinéraires ponctués d'arrêts dans de petites villes oubliées. Pourtant, le Michigan n'a rien perdu de ses atouts. Les forêts flamboyantes de l'automne au bord du lac Supérieur, les phares historiques, les festivals de cerises ou encore la culture de la bière artisanale continuent d'offrir des trésors uniques. D'ailleurs, l'État tente aujourd'hui de promouvoir un tourisme 4 saisons. Ski, pêche sur glace ou cabane de bois nichée au cœur des forêts. Et pour les amoureux de silence et de nature, une petite ville désertée au bord de l'eau peut se révéler un véritable refuge. Là, on entend le roulis des vagues mieux que le bruit des voitures. On contemple un coucher de soleil rougeoyant sans personne pour troubler l'horizon. Et vous, si vous posiez vos valises dans le Michigan, choisiriez-vous l'effervescence des stations bondées ou la quiétude d'une rive déserte rien que pour vous? Vous souvenez-vous d'il y a quelques années, quand Los Angeles brillait comme une scène mondiale, accueillant chaque jour des milliers de touristes et d'étudiants en cinéma? Aujourd'hui, en descendant Hollywood Boulevard ou en passant devant Disneyland, on est frappé par le vide. Les trottoirs autrefois saturés sont presque déserts. Les magasins qui ne désemplissaient pas ont perdu leur foule. Selon les chiffres récents, la Californie a vu chuter le nombre de visiteurs internationaux, notamment venus d'Europe et du Canada, qui faisaient vivre hôtels, restaurants et parcs à thème. Disneyland, jadis symbole de files interminables, voit désormais passer de petits groupes clairsemés malgré des billets toujours plus chers. La raison principale? La crainte. Certains voyageurs redoutent les contrôles stricts aux frontières, les histoires de bagages fouillés ou de procédures d'entrée interminables. Beaucoup de familles préfèrent se tourner vers Paris, Cancun ou Tokyo plutôt que de tenter Los Angeles. Alors, dites-moi, même le rêve hollywoodien ne suffit plus à séduire. Qu'est-ce qui, alors, pourrait garder intacte la magie du voyage en Amérique? Seriez-vous prêt à déambuler dans un Hollywood vidé de son effervescence, ou choisiriez-vous une autre destination encore baignée de soleil et de rire? Et si la Californie a pu vous surprendre, préparez-vous. L'état suivant vous emmène vers les hautes plaines, là où un festival mythique de motards faisait autrefois vibrer toute une ville, mais où règne aujourd'hui une étonnante tranquillité. South Dakota. Ce nom évoque immédiatement le légendaire rassemblement de Sturgis, où des centaines de milliers de bikers se retrouvaient chaque année. Mais hors saison, ou ces dernières années, l'image a changé. Un calme tel qu'on entend chaque caillou craquer sous les pas. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. La fréquentation touristique a baissé de plus de 20% en 10 ans, surtout en dehors de sites phares comme le Mont Rushmore ou les Badlands. Même le fameux Sturgis Rally, qui dépassait autrefois le demi-million de participants, a connu des éditions sous la barre des 400 000. Pourquoi? La hausse du prix du carburant dissuade bien des motards de parcourir des milliers de kilomètres. Et la jeune génération, elle, se montre moins séduite par ces longs périples collectifs. Pour ceux qui ne s'intéressent pas aux deux roues, le Dakota du Sud n'est souvent qu'une étape vite traversée dans un road trip à travers l'Amérique. Pourtant, cet État a bien plus à offrir. Ces paysages grandioses, des montagnes de granit des Black Hills aux vallées dorées de l'automne, coupent le souffle. On y trouve aussi des circuits culturels menés par les communautés Lakota et Dakota, offrant une immersion plus profonde dans leurs traditions. Et puis, pour les amateurs de solitude, le Dakota du Sud en dehors des grandes fêtes est un paradis. Imaginez rouler des heures sur les plaines sans croiser la moindre voiture, seulement accompagné par le vent et l'immensité du ciel. Alors, que choisiriez-vous? Le rugissement des moteurs au milieu de la foule, ou le silence d'une route infinie où vous êtes seul face à l'horizon? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.